Bon matin tout le monde! Ça roule encore sur Instagram, on va se connecter. Oui, on est live! On est là. Bon matin tout le monde, merci de votre patience. Il est présentement 8h17 en ce beau vendredi. Hey, j'ai un peu barricadé la fenêtre parce que ça a juste pas de bon sens faire beau de même. Mais ça donne chaud le beau soleil. Allô tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement, j'espère que vous êtes en forme. On est lendemain de webinaire, fait que généralement j'ai un petit peu de retard le vendredi du dernier jeudi du mois, donc généralement le dernier vendredi du mois. C'est une petite fantaisie que je me permets de m'assurer d'être prête, d'être reposée, d'avoir un beau rack et d'avoir ma voix juste un peu plus grave que d'habitude. Et j'ai eu vos messages hier pendant le webinaire, j'ai complètement oublié de faire le tirage parce que vous le savez, les abonnés du club Smartenista, à chaque webinaire, le dernier jeudi de chaque mois, on fait tirer 100 $ chez Very Smart. Alors, je me suis dit que on allait faire ça tout de suite. Alors, j'ai ma roulette, il y a tous les noms des abonnés qui sont là. Et ben là, je viens de l'actionner. Il va y avoir le courriel qui va apparaître, fait que je vais comme camoufler le courriel pour être sûr, tu sais, quand même, on va se donner une petite gêne. Et là, attention, roulement de tambour pour 100 $ Very Smart. C'est Sonia Fournier. Fait que là, je vais cacher le courriel, mais c'est Sonia Fournier. Voilà, Sonia Fournier. Félicitations, Sonia Fournier. Je vais t'envoyer ça par courriel, évidemment. Alors, bravo. Vous le savez, à chaque mois, il y a toujours un peu de délai parce que j'oublie tout le temps, mais donc, il y a une gagnante de 100 $ chez Very Smart, votre boutique en ligne préférée. Donc voilà. Alors, on est prêt. Je vais prendre mon gros café qui a été fait avec amour par Alex. Je vous lève ma tasse. Je vous dis bon vendredi et bon début de live verysmart.ca en ce 28 juin. Santé tout le monde. C'est pas parti tant que Laurence fait pas sa stepette. Hey, ce matin, moi, là, à partir du moment où c'est l'été, il n'y a absolument rien qui va m'empêcher de porter mon lin. Même pas un vendredi matin où il fait 10 degrés. Donc là, ça, c'est ma jupe personnelle de Sarah Pacini, qui est zéro repassée et que j'apprends à aimer telle qu'elle, mais que je porte en robe bustier, comme vous pouvez le voir. Mais comme c'était vraiment pas chaud ce matin, j'ai mis aussi une veste à moi qui date d'il y a très, très, très longtemps. Et mes leggings résille et mes Converse, puis je me suis envenue à vélo comme ça ce matin, j'avais aussi un petit foulard, puis c'était bien parfait. Fait qu'on peut adapter son lin à toutes les météos, tant que c'est l'été ou le printemps, ou même le début d'automne. Honnêtement, on peut s'amuser beaucoup avec le lin. C'est une matière qui nous suit, c'est une matière qui est naturelle, c'est une matière qui est noble. Et moi, la noblesse et le luxe, j'haïs pas ça pantoute. J'haïs pas ça du tout. Donc, on va y aller avec un premier vrai look Very Smart. Je pourrais peut-être un peu rentabiliser là, mon petit legging. Ouais, pourquoi pas? On va se faire une variation sur le même thème. Puis en fait, c'est parce que ce matin, on avait deux pièces comme celle que je vais vous présenter. C'est des pièces ultra luxe. Et là, il y en a une qui est partie. Puis ça m'a vraiment fait comme... Oh! Parce que personnellement, c'est une pièce que j'adore. Je suis en amour avec cette pièce-là. Alors, je vais l'enfiler tout de suite. C'est une jupe de la marque Eleventi. Et c'est une jupe qui est, puis là, je pense que c'est le mot que j'utilise le plus souvent depuis le début de l'été. C'est une jupe qui est diaphane, mais celle-ci, elle vient avec sa propre jupe opaque, plus ajustée et plus courte en dessous. Fait que tu as vraiment le meilleur des deux mondes. Et c'est une jupe qui peut évidemment faire ultra chic, ultra fancy dans un événement. Mais moi, plus les vêtements sont comme cocktail, fun, vraiment très, ben tu sais, princesse même, là, ben plus je trouve que c'est cool de les rentabiliser en les portant avec quelque chose de super décontracté, c'est-à-dire une camisole par exemple et un Converse. Puis moi, le Converse, je trouve que c'est le sneaker ou la chaussure sport qui est la plus facile à porter, peu importe ton âge. Tu sais, c'est vraiment un classique, là, les Converse, ça fait vraiment longtemps que ça existe.
Et il y a des hommes et des femmes de tous âges qui les portent. Et ça vient vraiment donner un petit coup de modernité là, à n'importe quel ensemble. Tu sais, il y a des filles qui se marient en Converse. Les Converse blancs en dessous de la robe de mariée, en way donc. Et là, la jupe dont je vous parlais, c'est celle-ci. Tu sais, c'est vraiment une jupe qui a quand même un certain volume. C'est pas démesuré, mais elle a quand même, tu sais, des plis. Elle a aussi une taille un peu élastique avec de la brillance. Et ce que vous allez voir, c'est la jupe extensible, super confort, façon je dirais, pontée. Et le voile par-dessus marine. Là, j'ai enfilé une camisole qui est vraiment comme bleu acier, gris acier. Je viendrai la mettre là, très, très, très taille haute, quasiment pour dévoiler même la bande de taille qui est rayée, parce que la bande de taille fait un peu comme sport. Puis quand tu peux mélanger le sport chic, ça marche vraiment bien. Dans cette jupe-là, on avait la taille 0 qui est partie vraiment ce matin et la taille 2 que je porte présentement. Fait que, tu sais, elle est un peu juste pour moi, mais comme la partie, voile est très ample et que la jupe est super extensive, je te dirais que je suis pas inconfortable, mais c'est vraiment plus une extra small. Avec ça, là, je ferais quelque chose de juste fun. Fait que peut-être des sandales. Sont où mes sandales, là? Mon Dieu, lendemain de webinaire. Je cherche mes grosses sandales en rubber. Ah, elles sont là. Je ferais ça. Puis, tu sais, moi, ça, là, ça me va. Tu sais, je vis très bien avec ça. Je pense que j'ajouterais mes lunettes solaires noires pour faire le rappel. Puis comme c'est marine et gris, j'aurais très, très bien pu même faire brun. Tu sais, j'aurais pu. Mais en même temps, j'aime bien aussi défaire le mythe que marine et noir ne vont pas ensemble. Alors que c'est faux parce que ce sont des teintes neutres. Fait que là, Julie qui dit « Ah, cette jupe », tu sais, ça, c'est une façon, le fun, de porter de manière très décontractée une jupe qui pourrait te servir dans un événement, dans un mariage cet été. Il faudrait juste agencer avec un haut qui ferait peut-être un petit peu plus habillé. Mais ça, pour moi, là, c'est même pas too much. C'est juste beau. C'est juste chouette. Puis si on faisait un agencement avec du brun, juste pour voir ce que ça donnerait, parce que ça marcherait aussi, je ferais mes sandales toutes simples ici. À ce moment-là, je pourrais même faire mon chapeau, qui est brun et marine d'ailleurs. Puis on va voir là, que ça vient faire comme quelque chose de complètement différent. Puis ça marche super bien. Je pense que je préfère ça en fait. T'sais, toujours se donner la chance d'essayer autre chose pour voir si on serait pas mieux. C'est vraiment important. Puis en même temps, c'est juste un changement de couleur d'accessoire, mais n'importe quel neutre le ferait avec ça. C'est tellement cool. C'est une jupe qui est étiquetée à 1050 ou 1075 sur l'étiquette de la marque qui s'appelle Eleventi. Et elle est à 275. C'est pas vrai. Elle est à 1095 sur l'étiquette. Tu sais, c'est une jupe de compétition, là. Mais elle est à 275 sur notre site. Elle est fabuleuse. C'est du polyamide et de la soie. Fait que, tu sais, c'est un côté, justement, sport chic. C'est tellement cool. Puis si tu as besoin de la faire raccourcir, ce qui est le fun, c'est que c'est juste le voile qu'il va falloir raccourcir parce que la jupe est déjà plus écourtée. Fait que ça nous fait l'espèce de jambe nue qu'on voit à travers. Puis je trouve ça tellement élégant. C'est une façon comme d'être sexy sans être vulgaire. Puis j'aime beaucoup ça. Alors voilà pour ça. C'est une jupe soyeuse bleu nuit. Et depuis ce matin, il ne reste que celle-ci qui est la taille donc 2. Voilà pour ça. Maintenant, avec ça, ben pas avec ça, autre chose. Michel qui y va de son classique beau. J'aime beaucoup ça. Ça part bien mon matin, ça. Cette jupe de rêve. On aurait pu l'agencer avec une camisole noire, par exemple, puis une chaussure, une sandale chic noire ou argentée. Tu sais, tu peux aller dans toutes les directions de neutre. Ça va fonctionner, même du doré, parce que marine et doré, c'est assez swell. Là, on va se faire quelque chose de ultra confortable. Je commence avec une base. Fait que tu vois, je garde la camisole. Ça, c'est une camisole que j'ai pas dit, que j'ai pas mis dans la section.
C'est une camisole de la marque AG, donc Adriano Goldschmidt. C'est une compagnie qui fait des super jeans assez dispendieux. Et là, on a cette Camille, on l'avait en rose, je sais pas si on l'a encore. Adriano, Camille, top. Non, la rose est partie, donc ça c'est le top en pur coton anthracite bleuté. Et c'est une taille médium, c'est pour ça que c'est un peu trop lousse sur moi. Tu vois, c'est le genre de Camille que moi j'aime un petit peu plus ajusté. Donc c'est une taille médium, voilà, je l'ajoute à la section du jour. Là j'ai enfilé un de nos deux derniers leggings bleu marine de fil noir. Et là-dessus, on va se faire un genre de salopette de lin. Puis là, ça, c'est une trouvaille du jour. C'est une taille, je crois que c'est une taille large. Puis tu sais, je ne l'ai pas encore essayé vraiment. Oh. Tu sais, j'ai mis la Camille en dessous parce qu'évidemment, c'est assez échancré. Moi, je vis bien avec la légère transparence du lin. Mais ici, clairement, on est peut-être mieux de mettre quelque chose en dessous. Puis comme je suis allée avec un legging marine, ben, je me suis dit, allons-y avec quelque chose en dessous. Je te dirais même qu'un t-shirt, ce serait super parce qu'on aurait la manche, puis on verrait plus la superposition. Mais tu sais, si je fais ça, mettons, là, on va le voir. Hey, il y a des poches. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec ça, je pense que je pourrais faire la sandale noire, parce qu'encore une fois, tu sais, ça, c'est Sarah Pacini. Il y a toujours les boutons contrastants qui font que quand tu agences ça avec du foncé, ça passe haut la main. Regarde-moi ça, cette chose, cette création divine, c'est malade. Tu peux pas être plus confortable que ça n'a pas de sens. Alors, on est dans, encore une fois, le live du 28 juin sur verysmart.ca. Je m'en vais, je pense qu'il était sur la deuxième page. Ouais. Ça a été photographié en plein soleil. C'est la robe à bretelles en lin bleu minéral. C'est donc une taille large, mais je te dirais que c'est assez généreux en fait, là, parce que c'est fait pour être comme oversize. Et dans le dos, il y a des beaux plis aussi là, qui font que c'est comme... C'est fait pour être un peu ballon, vraiment confort. C'est beau. On aurait pu mettre aussi un simple t-shirt blanc en dessous, mais j'avais envie de faire un rappel un peu plus foncé, étant donné que j'ai opté pour un legging marine. Mais on va se faire quelque chose de pâle, puis je veux juste vous donner une autre option. Tu sais, on est vraiment dans la mode des jupes qui sont, tu sais, très ou légèrement transparentes. Puis il y a tellement de façons de gérer sa transparence. Puis là, je vais enfiler quelque chose que j'ai pas inventé, mais qu'on dirait qu'on a oublié avec le temps, ou peut-être que vous me direz que vous en portez souvent, mais tu sais, le jupon, là, ça existe encore. Puis j'ai apporté un des miens ce matin. Il est vraiment en couleur tu sais, nude, là. Puis si je l'enfile en dessous, tu sais, c'est super léger parce que généralement, c'est fait en microfibre, tu sais, j'ai mon jupon ici, là, c'est léger, tu sais, c'est pas une gaine, là, on est vraiment dans le confort de quelque chose d'extensible et de confortable, puis là, on va le jouer, là, avec le t-shirt, tiens, je vais vraiment faire le t-shirt avec des manches. Ouh, il est froissé, c'est le mien, puis il était un petit peu en boule. Regarde ça. Puis là, on joue sur le côté vraiment plus... je pense que je mettrais ça comme ça. Voilà. Fait qu'on joue sur le côté un peu plus comme salopette. Un petit peu plus salopette avec le t-shirt. Et à ce moment-là, je viens d'opacifier la jupe avec ma gaine nude en dessous, tout simplement. Puis là, je pense qu'étant donné qu'on joue sur le pâle, je prendrais mes Converse et mon sac en paille. Waouh, Nancy! Ben là, tu sais, regarde-moi ça, c'est doudou! Oh, c'est chouette! Puis c'est vraiment, là, moi en ce moment, le mot minéral me rejoint, là, mais comme, ça me touche en plein cœur. Si tu parles de vert minéral, bleu minéral, ça c'est vraiment un bleu très pâle, donc ça donne un bleu minéral, effectivement.
Puis vraiment, là, tu sais, peut-être redécouvrir le bonheur de porter un jupon, ça peut être le fun. Puis quand tu portes un jupon en dessous de quelque chose qui est ample, honnêtement, c'est tout sauf inconfortable. C'est vraiment super. Donc, c'est un 100% lin, c'est lavable, c'est fait en Italie et on en a juste une et c'est une taille large, mais honnêtement, vérifiez les mesures parce qu'on est dans quelque chose qui est fait vraiment très grand. Fait que ça pourrait accommoder plusieurs tailles sans problème. Donc, voilà pour ça ici. Maintenant, une petite dose de Inizio, tiens, pourquoi pas? Inizio en couleur brune. On avait 3 modèles, mais il y a un modèle qu'on avait d'ailleurs en 2 exemplaires qui est parti pendant l'exclusivité webinaire d'hier soir. Alors, il reste les versions qui sont plus courtes, que j'ai même pas présentées, je pense, portées pendant le webinaire. Il y avait trop de choses. On a manqué de temps. Donc, j'y vais avec ça ici. Puis prune, c'est vraiment une teinte qu'on peut agencer avec n'importe quel neutre. Autant le marine que le noir. Mais je trouve qu'avec le brun ou le tan, ça donne quelque chose de super comme... Je trouve que ça fait changement. En fait, c'est pas une teinte qu'on voit si souvent que ça. Puis là, les robes Inizio, vous commencez à les connaître. C'est du facile à porter, mais en même temps, il y a toujours une coupe qui rend ça un peu fun. T'sais, ici, là, on a vraiment l'espèce de coupe ballon. Ça donne quelque chose de super confortable. Je vous dirais même que pour quelque chose qui a des pinces de poitrine, donc qui devrait être ajusté au buste, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Mais ici, il n'y a pas, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas d'insertion de coton extensible. Fait il y a vraiment une super belle aisance. Et elle tombe bien, cette robe-là. Oh! Puis tu vois, la petite ligne marine, il est pour quelque chose. Oh, elle a des poches. Elle a des poches. Tu sais, c'est une robe qui ne demande pas grand-chose autre que de l'enfiler, honnêtement, là. C'est vraiment chouette. Donc ça, il faut faire attention parce qu'on a 2 modèles qui sont quand même similaires. Celui-ci, c'est la robe ballon en lin brune avec le petit col en V. J'ai vraiment de la place de partout. C'est vraiment une très, très belle médium. Puis tu sais, médium, ça rejoint généralement 8 et 10. Puis ici, là, le 10 va être confortable. Donc, pas de souci. En même temps, je vérifie toujours les mesures, mais ça, je pense que c'est ultra, ultra chouette. Puis ce qu'on pourrait faire même, là, tu sais, on va prendre le temps de le faire. Le lin, j'adore et elle a des poches. Tu sais, quand on pensait qu'on ne pouvait pas tout avoir puis tout en même temps, là, on peut s'ajouter. Tu sais, je trouve que le lin, c'est tellement noble comme matière qu'on peut vraiment porter ça super décontracté en running, mais aussi un peu plus habillé puis prendre le temps de se bijouter. Puis ça marche tout le temps super bien. Il y a une simplicité avec le lin, mais en même temps, il y a toujours une élégance certaine. Donc ça, c'est la première, la robe ballon en lin prune. Et la seconde, qui est similaire, ici. Ça. C'est une encolure qui est un petit peu plus arrondie. Celle-là non plus n'a pas d'insertion de coton. Donc à ce moment-là, le lin est taillé quand même un peu plus, je dirais un peu plus lousse, justement pour nous donner cette aisance. Donc ça, c'est la seconde. Tu vois, c'est... Ah, je pensais qu'il y avait juste une poche baveuse, mais il y en a une autre sur le côté. Oh, Marie-France, c'est tellement mon genre. J'adore comment vous vous exprimez. Marie-France qui dit « bleu minéral in my pocket ». Ça veut dire que c'est réglé pour la belle robe minérale façon un peu salopette. Mais tu sais, c'est des pièces, ça honnêtement, la robe bleu minéral, s'il y avait eu toutes les tailles, je veux dire, il y en avait une pour tout le monde, là, c'est sûr, mais malheureusement, quand c'est aussi beau, c'est un modèle qui s'est vendu beaucoup, puis on n'a pas accès à autant d'exemplaires qu'on le souhaiterait, tu sais. C'est pour ça qu'on appelle notre inventaire des trouvailles chez Very Smart. On n'est pas une boutique ordinaire, on n'a pas toutes les tailles tout le temps. Des fois, on n'a que du extra large dans un modèle, puis des fois, on n'a que du small ou du extra small, puis ça nous garde comme sur le bout de notre chaise. Donc ça, c'est le deuxième modèle Inizio.
C'est la robe évasée en lin prune. Il y a vraiment le mot lin 2 fois. À poche drapée. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper. La poche drapée, ça donne vraiment un beau détail. La poche sur le côté aussi. Puis là, j'ai vu quelque chose. Ah oui, tu vois, on pourrait même la rendre un petit peu plus habillée avec notre pendentif mauve et rose et rouge. Puis, tu sais, le cordage est noir, fait que ça rejoint un peu quand même la bande noire ou marine sur mon chapeau. Ah, c'est chouette. Puis là, tu vois, on va se la faire un peu plus habillée. Ou pas. Ou pas. Tiens. C'est pas parce que tu as un collier que tu es obligé d'être comme super sur tes talons hauts. Là, tu peux quand même porter le collier puis être décontracté. Regarde ça. Fait que ça, c'est la façon de la porter un peu plus relax. C'est vraiment une jolie robe. Là. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, robe évasée en lin prune à poche drapée. Puis, je pense que j'aimerais bien essayer une touche de couleur supplémentaire là-dessus. Puis, ça pourrait être carrément... Tu sais, quand t'aimes... Caroline qui dit « Franchement, Holly! » Le jaune aussi, sur le prune, je trouve ça assez beau. Puis, tu sais, le jaune, pour moi, ça appartient à la famille des bruns, des tannes, même si c'est différent. Puis là, je pense que ça aussi, là, ça peut nous faire quelque chose de juste vaporeux, élégant. Puis le foulard vient tout le temps ajouter comme une petite touche supplémentaire. Ça fait sophistiqué, puis en même temps, si tu te retrouves à l'air climatisé soudainement, ben au moins, tu as quelque chose à mettre sur tes épaules, tu sais. J'aime bien la couleur de la robe. Amélie, moi aussi. Ça fait changement. Puis, tu sais, je vous avais demandé un matin, ça vous intéresserait-tu du lin coloré? Tu sais, parce qu'on a l'habitude de voir le lin en noir, en marine, en crème, en tan, en gris, en blanc. Mais on a mis la main sur de la belle couleur, là. Puis, Inisio fait souvent aussi des traitements, je trouve, de lin qui font changement. On avait une robe... mauve qui est partie ce matin aussi, là, assez tôt. Mais tu sais, il y a un traitement un peu quasiment tie-dye. C'est tellement cool, on voit pas ça souvent pour une matière comme le lin, qui est souvent plus traité de manière très, très classique et raisonnable. Mais là, on n'est pas raisonnable. On est des smartinistas. Alors, allons-y avec le turquoise. Ça aussi, c'est drôle parce que Manu me disait pas plus tard que la semaine dernière, c'est rare du turquoise. On dirait qu'on n'en trouve plus, puis c'est tellement une belle couleur. Puis là, ben, j'ai dit, Manu, je t'ai réglé ça, moi. Je t'ai réglé ça, là, solidement, là. Donc ça, c'est aussi une robe Inisio en lin. Celle-ci a la beauté d'être un peu plus ajustée au niveau du buste, mais toute la partie arrière, c'est le fameux coton extensible qui donne vraiment beaucoup d'aisance. Je te dirais qu'il y a un joli décolleté là-dessus, là, honnêtement, qui est très, très, très beau. Ça donne quelque chose d'assez féminin. Puis encore une fois, tu sais, toutes les teintes vives, comme les teintes pastel, sont tout le temps belles avec des teintes naturelles. Donc les bruns ou les crèmes, ça marche tout le temps. Et là, on pourrait faire quelque chose de différent avec un nouveau foulard qui est sur le site. C'est un foulard faune et flore. Donc on a autant du végétal qu'une face de tigre quelque part. Voilà. Le tigre est ici. Et c'est le fun parce qu'on a vraiment un beau dégradé. T'sais, on part dans une espèce de blanc crème un peu gris et on s'en va vers une espèce de vert aqua. Fait que ça te donne, tu sais, je trouve que c'est le fun, ça fait une espèce de détail trippant. Puis, dépendamment de ta façon de le nouer, tu sais, il pourrait se retrouver à être un peu plus pâle ou un peu plus vert, tu sais. Puis ça, je trouve que ça ajoute, tu sais. Puis, c'est plus turquoise, ici c'est plus aqua, mais je trouve que ça cohabite assez bien. Puis, je viendrai ajouter encore une fois, juste pour asseoir la couleur, ben là, un autre détail de brun ou de tan, puis ça marche. Quelle grandeur pour la turquoise? Dans Inisio Amélie, on a tout le temps médium. Tu sais, il y a des marques comme ça. C'est tout le temps du médium. Mais encore une fois, dépendamment des coupes, tu sais, c'est assez le fun de voir que c'est fait un peu plus grand ou un peu plus ajusté. Tu sais, j'habille généralement small, mais je fais quand même presque 37 pouces de tour de buste quand je me mesure
avec soutien-gorge, mais pas rembourré du tout. Fait que tu sais, j'ai quand même un bon buste. Puis au niveau de la taille, j'ai de la place. Fait que je dirais que c'est une très belle médium. Mais tu sais, honnêtement, souvent en deux tailles, il y a habituellement 1 pouce. Fait que surtout quand on a accès à du stretch, ben on peut vraiment jouer sur quelques tailles. Tu sais, moi dans ma garde-robe, j'ai pas juste une taille, je me promène. Fait que ça, c'en est un très très bon exemple. Donc c'est une médium sur l'étiquette. Et voilà. Fait que ça, c'est assez le fun. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est un peu comme Kozan. Inizio va souvent décliner une matière en différents modèles. Et là, c'est plus une tunique qu'une robe parce qu'en fait, on réalise que les boutons s'arrêtent assez haut. Fait que ça peut faire une super veste. Tu sais, j'aime aussi l'espèce de ballon cordage dans le bas, là. Fait que ça te fait une veste façon quasiment blazer là, avec l'encolure. Fait que ça, je trouve ça assez chouette. Il y a des poches, elles sont encore cousues parce que c'est neuf. Et ça ici, c'est quand même assez cintré. Puis là, j'ai le goût de l'essayer avec quelque chose en dessous qui serait pas la robe. Mais en même temps, c'est le fun de pouvoir avoir la manche un peu plus recouverte sur quelque chose qui reste ton sur ton. Ça fait un beau, ça fait une belle superposition. Il y a du détail, il y a de la texture, c'est assez chouette. Carole qui fait waouh, waouh, waouh. On est dans tes cordes, là, Carole, je le sens. Ça serait la couleur du plan d'eau, là, tu sais, près de chez vous. Je t'envie tellement. Depuis que je sais que tu habites près d'un plan d'eau, je t'envie beaucoup. Non, pas une veste qui va par-dessus. Bon matin, Ginette Audet. Mais je vais essayer la veste en robe, en fait, mais je vais mettre quelque chose en dessous parce que clairement, ça va être trop court. Tu sais, je pourrais faire le legging, mais j'ai le goût de faire quelque chose qui serait comme un peu plus élégant, mettons. Parce qu'on le sait qu'on peut tout le temps mettre un legging ou un cuissard. Mais est-ce qu'on pourrait se chiquiser la veste? C'est ça la question. Je vais enfiler. La jupe diaphane blanc crème de Sarah. Je vous rappelle qu'on en a eu plein. Elles sont toutes parties. Et là, on en a eu d'autres exemplaires. Fait que je suis bien excitée, mais je me dis, peut-être que je pourrais en avoir une. Donc, c'est blanc crème. Il y a un effet aussi comme texturé, froissé naturellement. Là. Fait que c'est pas une jupe que tu vas passer ta vie à repasser. Je te dirais même que je la repasserais pas du tout. Puis, ce qui est le fun avec les jupes diaphanes, c'est que aussitôt que tu mets quelque chose qui est plus en mode tunique par-dessus, ben tu viens de régler la question de la transparence. On la voit quand même parce qu'évidemment, tu as le bas qui est diaphane, mais ça couvre ce qu'on a envie de couvrir, tu sais. Ah, je trouve ça beau, je trouve ça beau, je trouve ça très beau. On va lier tout ce qui est brun et aqua. Tu vois, j'aurais même mes lunettes solaires qui seraient parfaites pour ça. J'aime beaucoup la coupe. Tu sais, ça fait un peu veston, ça fait un peu redingote. Je te dirais qu'ici, c'est quand même assez cintré. J'habille généralement small, puis je suis bien, tu sais, mais il faudrait quand même s'assurer que les mesures conviennent puis qu'on n'est pas trop juste, étant donné que le lin, c'est pas stretch. Hey, mais ça, là, c'est quand même chouette, là. Tu sais, ça fait quasiment un jupon solution, en fait, en dessous de cette veste tunique robe-là. Je trouve ça pas pire. Celle-ci, je pense qu'elle est sur la première page. Oui, c'est la robe chemisier cintrée en lin turquoise. Donc voilà, puis je pense qu'on pourrait même faire ça. J'aime ça aussi, là. Tu sais, c'est pas parce que tu as déjà un macaron Very Smart sur ton sac que tu peux pas aussi ajouter un sac. Je trouve que accessoiriser son sac, c'est vraiment très cool. Tu sais, si t'es pas trop accessoire, quand tu accessoirises ton sac, ça amène quelque chose de le fun. J'aime beaucoup l'idée de mettre des pendrioches sur mon sac. Cette jupe n'est pas sur le site, Thérèse. Merci tellement pour ça. Elle n'est pas là.
Et en plus, là, on a un nouvel arrivage. Là. Moi, je suis super excitée. Attends un peu. Sarah, jupe, diaphane. Ah, mais ça veut dire qu'elle l'était même pas hier pendant le webinaire. Ben voyons donc. Hey, on va régler ça, là. Ben voyons. Intuite. Et là, on a small, medium et large. Bonjour Jeannette. Merci beaucoup. Mais Jeannette qui dit merci pour le beau webinaire d'hier. On a fait notre valise. J'ai été impressionnée que ça rentre, honnêtement. J'étais vraiment la première surprise. Hey, ça, tu sais, ça aussi, là, on a l'air de s'en aller en vacances, là. T'as encore beaucoup d'énergie ce matin. T'es fine, Lynn. C'est la réserve d'énergie qui s'appelle l'énergie. J'ai dit l'énergie du désespoir, mais c'est pas vrai, je suis pas au désespoir pantoute. Mais c'est comme l'énergie du vendredi, on le sait que c'est la dernière de la semaine. Fait que en même temps, si tu voyais ce que je vois sur le rack, tu comprendrais que je suis excitée pareil. Alors, elle est là, la jupe, je la dépose. Mon Dieu, je peux pas croire qu'elle n'était pas là. Alors, c'est mis. Donc, on a la 1, on a la 2 et on a la 3. C'est fou raide. Ça, c'est fou raide. OK, je continue. Ben, on va rester avec la jupe maintenant qu'elle est sur le site. Hey, merci tellement, Thérèse, d'avoir porté ça à mon attention. Honnêtement, c'est bien plate de parler de quelque chose qu'on ne voit pas. Le principe de la tunique, là. Tu sais, on est nombreuses à aimer les tuniques. Puis honnêtement, c'est le secret pour agencer une jupe diaphane. Puis se sentir à l'aise. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas tout d'adopter la tendance. Il faut que quand on la porte, on se sente totalement bien puis en confiance. Sinon, ça donne pas grand-chose de porter ce genre de vêtements-là. Puis là, j'enfile une pièce que j'ai à la maison et que j'aime beaucoup parce que justement, c'est parfait avec ces jupes-là. Et c'est la tunique de Sarah Pacini qui est légèrement asymétrique, c'est le fun parce que ça reprend un peu là, justement les asymétries qu'on connaît de Sarah Pacini. Et j'aime beaucoup, moi, gris et blanc crème. C'est quelque chose qui me parle. On est dans une pièce qui est taille unique. Puis c'est vraiment le tricot qu'on appelle là, l'espèce de viscose froide. Alors, la jupe va certainement être apparue entre-temps. Voilà. Donc, jupe diaphane évasée en lin crème. Et la tunique grise, c'est la tunique grise asymétrique à détail boutonnière. C'est 70% viscose. Fait qu'on est dans quelque chose de super confortable, mais de aussi hyper extensible. Puis tu vois, si je la tends sans tirer, j'ai vraiment de l'espace comme si c'était des mesures d'une pièce qui est comme une taille large. Fait qu'il faut vraiment prendre les mesures en considération parce qu'elle tombe bien, mais j'ai vraiment de la place partout, là. Donc, puis c'est pas une pièce qui se veut oversize. Tu vois qu'elle tombe comme si elle était cintrée sur moi, mais j'ai vraiment de l'extra, là, en masse, en masse, en masse. Puis l'ouverture aussi de la hanche, ça fait que c'est vraiment très, très confortable. Puis tu vois que j'ai énormément d'espace. Fait qu'avec ça, je pense que je ferais du noir, tu sais, parce qu'on est noir, gris et blanc crème. Fait que là, tu sais, le petit macaron, niaiseux de même, mais va venir faire le lien avec la jupe. Puis je pourrais mettre mon chapeau gris avec ça. Ça fonctionnerait super bien. Hey, regarde-moi ça. Ça, là, j'irais me promener dans le Vieux-Québec. Habillée de même, j'irais vraiment me promener dans le Vieux-Québec. Puis j'espérerais tomber sur des Smarties de Québec qui auraient leur macaron. C'est-tu cool? Tu sais, ça, là, je peux pas être plus confortable. C'est génial. C'est le fun de marier 3 neutres puis de rester dans des pièces qui sont super comme amples et vaporeuses puis qui respirent et qui sont faites dans des belles matières qui nous font passer un été en tout confort. Ça camoufle juste ce que ça a camouflé, tu sais. Magnifique. Aline, c'est beau. Il y a quelque chose de très, très, très élégant là-dedans, je trouve. Gris et crème. Gris et crème, pourquoi pas?
Donc, je suis dans la taille small, puis j'ai vraiment un gros pouce d'extra, puis c'est pas extensible. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération les mesures. Là. La small peut vraiment faire une médium si les hanches te conviennent, c'est bien important. Ginette, j'ai reçu ma magnifique guimauvière. J'adore mon kit fil noir marine qui fait super bien. Les girls l'ont adoré. On parle du legging marine que j'ai enfilé tout à l'heure, parce qu'on en a eu plusieurs, et le t-shirt coordonné. Mais Ginette, c'était sûr que tu allais aimer ça. C'est du micro-modal. Tu peux pas être dans une matière plus douce et plus stretch. Fait que c'est bien le fun. On va y aller diaphane sur diaphane, OK? Soyons fous. Puis là, ce que je vais faire, j'essaie des choses, tu sais. J'essaie de repousser les limites de la légère transparence. Je fais ça. Tu sais, là, je viens d'enfiler, par exemple, une petite camille à moi qui est vraiment couleur de ma peau. Et là-dessus, je vais mettre une pièce super chic avec un col polo. Tu sais, moi, je sais pas si c'est parce que au secondaire, j'étais chez les sœurs puis que mon polo me rappelle, tu sais, mes 5 années de secondaire. Mais le petit col polo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, c'est ça qu'on voit. Tu sais, on a la dentelle à travers, mais c'est quand même joli parce que c'est ton sur ton. Puis là, j'ai... Oh mon Dieu, je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Aujourd'hui, ce sera Bellentani de la tête aux pieds pour moi. Ah, ça, c'est cool. C'est quoi en dessous de ça? Je pense que je viendrais mettre mon jupon. Parce que là, je me trouve à être un petit peu plus courte au niveau du chandail par-dessus. Fait que si je glisse mon jupon, fait que là, tu vois, j'ai mon jupon puis ma camisole qui sont comme dans le même tissu. Là, ça va venir opacifier jusqu'aux genoux. Puis là, je joue sur le côté diaphane dans le haut, puis on va voir évidemment mes jambes dans le bas. Je trouve ça beau. Puis je pourrais me faire un petit... Je fais-tu un petit French tuck? Je pourrais même me faire un petit French tuck, étant donné que on vient vraiment rendre ça super opaque. Mais non, je jouerai là-dessus. Puis je vais vous montrer, tu sais, en ce moment... Là, c'est sûr, il y a l'étiquette. Mais en ce moment, la pièce... J'aimerais ça camoufler l'étiquette, ça va être plus beau. La pièce a des petits boutons dans le dos qui permettent de cintrer. Mais si je les défais, ça va me donner encore plus d'oversize. Fait que je vais essayer de prendre le peu de dextérité que j'ai à cette heure-là. Non, c'est pas vrai, je vais demander à Sandra. Sandra, est-ce que tu pourrais, le plus rapidement possible, s'il te plaît, défaire les boutons? Yes. Merci. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. On ne met pas de pression à Sandra, mais tout repose sur elle en ce moment. Et sur son niveau de dextérité à cette heure-là du matin. Ça peut pas être pire que moi, tu sais. Comme il disait à Fort Boyard. Ah, merci! Oui. J'allais dire, comme il disait à Fort Boyard, prends ton temps, mais fais ça vite! OK, tu vois, puis là, je gagne, là, on est vraiment là, dans du large, extra large, sans problème. Puis on joue sur le côté super évasé, ample, doux. Hey, ça, là. Fait que, tu sais, il y a clairement quelque chose qui se passe en termes de transparence, mais je suis opaque partout où il le faut. Quelle belle petite fantaisie au dos. Ben, c'est parce que si tu veux cintrer, tu sais, mais là, moi, je cintrerais pas. Je voudrais jouer sur le côté super ample de la chose. On pourrait faire le sac. Tu sais, ça a de la gueule, là. C'est le fun aussi parce que pour toutes celles qui aiment pas montrer leurs bras, ça, en été, c'est génial parce que c'est hyper fin. Fait que c'est comme une belle façon de se sentir à l'aise au niveau des bras. Tu sais, on a toute notre petite sensibilité à quelque part, hein. Ben, il y en a que c'est pour qui c'est les bras, d'autres c'est le ventre, d'autres c'est la cuisse. Ben, ça te permet vraiment d'être à l'aise puis de pas avoir trop chaud non plus. Donc, j'aime ça, là. Donc, ça aussi, dans la section du jour. Ça ici, c'est notre... Ah, tes souhaits. Chandail amande à col polo en tricot diaphane. Voilà. C'est une pièce qui se détaille 425.
Et on en a deux qui ont des légères imperfections que tu verras jamais, qui sont à 195, sinon 215 pour un exemplaire qui est parfait. Donc voilà. Ça rapporte. Regarde ça. Regarde ça. Tu sais, quelqu'un qui te voit de côté, là, il y en a pour son argent. Ensuite, maintenant, une pièce qu'on a uniquement en taille extra large dans Sarah Pacini. Puis, vous vous souvenez sans doute du pantalon en lin techno noir façon portefeuille. On en a eu vraiment beaucoup et ils sont partis très vite parce que la coupe était vraiment tripante puis c'était vraiment le lin techno. Et ce matin, on a une version similaire qu'on a en un seul exemplaire et c'est un extra large en lin sable avec l'espèce d'effet portefeuille encore une fois. C'est tellement chouette. Ça donne un pantalon qui est classique, mais avec une twist. Puis on aime tout le temps ça quand c'est classique, mais pas plate. Nancy qui dit, moi ce matin, tout me titille. Regarde le pantalon. Alors, taille extra large. C'est pas extensible au niveau de la bande de taille. Donc, il faut s'assurer que ça nous convient tel quel. Puis regarde ce que ça. Regarde-moi la coupe là-dessus. Ma pince, regarde-moi ça. Il y a des poches, ça donne tellement un tombé de rêve. Je vous montre le dos. C'est du 100% lin, donc évidemment, c'est une matière qui est mince. C'est quelque chose de hyper chic. Puis tu sais quoi? Je pense même qu'on pourrait faire... Oh! C'est encore plus beau parce qu'on est dans un ton sur ton. Regarde-moi ça. Avec le top. Ah! Oh, je pense que je mettrais... Regarde-moi ça. Ah, oh, c'est beau. Moi, là, quand on est... C'est chic, là. En tabarouette. Puis je pense qu'on pourrait même le rouler. Ça lui donnerait un petit côté décontracté. Regarde. Oh, qui est beau roulé! Et qui est beau roulé. Puis là, tu te dis, OK, mais moi, là, mes lunettes solaires sont noires. Pas de problème, lunettes solaires noires. Ça. Puis allons-y, tu sais. Mettons la grosse gougoune. Tout se peut et que c'est beau. Puis je vous le dis, là, vous voyez mon corps à travers, là, ça peut vraiment, c'est taille unique. Ça peut faire large, extra large. Ça irait parfaitement avec le pantalon. Puis attends, juste pour aller chercher le sac, mais en version bijou, ça c'est un collier à moi. Tiens. Oh! Puis tu sais, c'est aussi chic que je me sens bien. Là. Les vêtements me touchent même pas le corps. C'est ça qui est splendide. Puis si tu veux, tu te fais un petit French tuck sur le côté juste pour créer un petit mouvement. C'est quelque chose, là. J'attends ma guimauve SP avec impatience. Oui, la petite Razia SP, Lisa Christine, j'ai vu passer ça, là. Mais tu sais, c'est parce que c'est des vêtements qu'on retrouve avec grand plaisir à chaque début de printemps. Là, tu fais « Ah oui, ma jupe culotte en lin, Sarah Pacini. Sarah Pacini. » Ah, d'ailleurs, en fin de semaine, il va y avoir des... j'appelle ça des deuxièmes chances au crédit. La pièce bleue, le pantalon jupe avec les boutons en bleu glacier. On va revoir une taille 4. Il me semble que c'est ça. Regardez bien, parce que ça va vite, je le sais. Hey, c'est magnifique.
étant donné qu'on est dans une taille 4, je vais même, parce que hier, je pense que j'ai complètement oublié de le montrer, puis on en avait 2, et là, il en reste juste un. Ah, ça marche tellement. Vraiment recherché et chic. Oui! Puis tu sais, quand tu joues dans une seule teinte, là, ça fait toujours chic, mais en même temps, c'est tellement pas compliqué, tu sais, puis t'es sûr de pas te tromper. Ça ici, c'est une camisole. Ça peut pas être plus doux non plus. Ça rappelle vraiment le tissu fil noir des leggings puis des petits t-shirts qu'on a en micro-modal. Ça ici, c'est Sarah Pacini encore une fois. C'est le top à rayures taupe et miel. C'est de la viscose et de l'élastane. Puis on est vraiment dans une espèce de, c'est ça, d'un taupe sable avec le jaune. Fait que tu sais, avec n'importe quelle teinte naturelle, ça fonctionne hyper bien. Tu sais, ça donnerait quelque chose comme ça, là. C'est assez chouette. On ferait les sandales brunes avec ça. Je pourrais ajouter le chapeau. Puis encore une fois, le sac. Donc ça, c'est la dernière. On en avait 2. C'est lavable, c'est fait en Italie. Et on est vraiment dans une taille XL aussi. Tu sais, c'est tout doux, c'est tout simple. Mais en même temps, la qualité et le confort, ça marche main dans la main. J'ai flanché, je vous le dis, pour le Sarouel blanc crème mais éléphant. Moi, je me dis, tant qu'à faire, tu y vas avec le Sarouel dont la fourche t'arrive aux chevilles, qu'on a eu dans différentes teintes pastel. T'sais, on a eu bleu, on a eu rose, on a eu jaune beurre, on a eu aussi des différentes teintes de gris. Et là, on a le modèle blanc crème. Il y en avait un qui était imparfait. Il était sur le site. Puis je me suis dit, il m'attendait. Fait que j'ai réglé ça. Et là, on a un nouveau Sarouel en blanc crème qui est parfait, qui est disponible. Donc là, j'enfile le mien. Toujours plus simple. Et avec ça, je ferai la tunique grise. Je vais enlever ça ici. Camille. Puis, autant le Sarouel a la fourche basse, autant je trouve que ce qui le met en valeur, c'est encore une fois quelque chose de long. C'est très cool de porter quelque chose de court, mais en même temps, comme c'est du lin, tu peux avoir envie aussi là, de porter quelque chose de plus long par-dessus. Je capote sur ce modèle-là, avec les ourlets élastiques. Ça donne quelque chose de très, très, je dirais, sophistiqué. Puis, encore une fois, c'est un pantalon dans lequel tu te sens quasiment comme en jupe parce que t'as rien qui touche l'entrejambe. Je trouve ça assez cool. Puis, on peut aussi, remonter beaucoup l'ourlet jusqu'en dessous de tes genoux. Puis après ça, ça te fait comme une espèce de jupe Sarouel, en fait. Fait que c'est juste du confort total. Et donc, il est dans la section du live d'aujourd'hui, du 28. C'est le pantalon Sarouel en lin blanc crème. 100% lin, lavable à la machine, c'est parfait. Ginette qui dit, je m'en vais à Québec la semaine prochaine et le contenu de ma valise ne sera uniquement que du VS. Je ferai honneur à notre belle communauté. Hey, sors ton macaron, Ginette, puis assure-toi que si tu croises Marie-Ève, entre autres, elle va t'accueillir à bras ouverts dans sa belle ville. Qui d'autre est de Québec d'ailleurs? Je sais que Marie-Ève, il y a Andréane aussi. Regarde ça. Puis là-dessus, on pourrait peut-être se faire une petite touche de couleur. Pourquoi pas? Tiens, foulard rose pâle. Ah, j'aime ça. Tu sais, c'est des petites libellules. Il est tellement doux aussi. Puis, il y a une belle... Pardon. Il y a une belle forme. C'est un foulard que Manu a décrit comme étant asymétrique.
C'est comme un parallélogramme. Hey, je pensais-tu pas avoir à dire ce mot-là? Julie Plante à Québec, Dany Deschaines à Québec, cool! Fait que tu vois, c'est un parallélogramme. Mais ça donne vraiment le parfait petit foulard mince avec lequel on peut aussi facilement faire la fameuse cravate que j'ai montrée hier pendant le webinaire. Ça te fait une espèce de faux nœud de cravate. Ça tombe toujours super bien. Tu n'as pas besoin de gérer ton foulard non plus. C'est le fun, ça. Tu vois, j'ai 2 neutres puis une couleur. Ben, en fait, j'ai 3 neutres, gris, noir et crème. Puis j'ajoute un petit rose pâle, puis c'est jamais de trop. Je peux même le mettre sur le côté comme ça. C'est beau. Moi, j'y vais en fin de semaine, je ferai honneur à VS. Bon, ben là, Sylvie, tu pars-tu avec Ginette, coudonc? Donc voilà, hey, c'est beau. C'est tellement chouette. J'adore ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ensuite, OK. Nouvelle pièce aussi qu'on avait eue en un seul exemplaire en blanc. On l'a aussi en jaune beurre sur le site. En taille, je crois, 0 ou 1. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un retour de cette pièce qui est en lin blanc aussi, mais c'est une jupe simple, une jupe façon portefeuille que tu peux porter, je te dirais, facilement, tu sais, comme habillé cute, mais qui est aussi bien chouette si tu décides de la porter comme un peu plus sport. Puis on va l'essayer en fait. Parce qu'une jupe portefeuille, ce qui est le fun, c'est que c'est semi-ouvert, tu sais. Fait que si jamais tu es vraiment dans le vent, ben avec le petit legging en dessous, ça peut être chouette, mais c'est bien fait, là, tu sais. Alors, ça, c'est la jupe. Tu vois, ce serait une variation sur le même thème avec la fameuse tunique grise. C'est assez chouette. Donc, c'est la jupe. Tu vois, j'ai quand même, ça c'est la taille 1. J'ai quand même pas mal de place, mais tu peux la descendre un petit peu plus sur tes hanches, puis t'assurer d'avoir un petit peu plus d'espace. Donc, ça c'est la jupe portefeuille. Jupe portefeuille en lin blanc lavable. On a small qui fait clairement small ou medium. La taille fait 15, donc facilement. Et on a aussi la taille large. La taille fait 17,5, 17,75. Fait que c'est assez cool, là. C'est fait quand même généreux. Puis ça aussi, là, c'est facile. Puis là-dessus, on pourrait même... Ça, c'est ma petite marinière. C'était une trouvaille very smart, sauf que elle était... Il y avait quand même pas mal de taches. Fait que finalement, j'ai décidé de la garder. Mais regarde, gris, blanc, marine ou noir, il y a quelque chose qui se passe. Puis je trouve que le gris vient vraiment ajouter quelque chose. Tu sais, ça donne une autre teinte neutre. Puis il se passe de quoi, là? J'aime ça. Donc, dispo en taille small que je porte présentement et aussi en taille large, celle-ci. Ça aussi, c'est un classique, là, indémodable. On va se faire une autre... Ah, puis tiens. Si on est en gris et blanc, on peut aussi ajouter une touche de couleur. Ça vient toujours ajouter quelque chose. Puis là, on fait ça. Tu vois, ça marche aussi. Hey, des neutres, là, c'est comme des garnitures à sundae, là. Il ne peut pas vraiment y en avoir trop, là. Ça marche super bien aussi. Tu vois, gris, crème, tanne, puis fraise. C'est notre foulard à pampi, ça donne tellement un beau détail. Puis si tu as besoin d'être comme un peu plus habillé, tout te suit. Hein? Tu sais, le lin a cette particularité-là, en plus d'être ultra confort, ultra léger. C'est une matière noble, c'est une matière naturelle qui peut faire ultra chic. Tu sais. Ça, j'aime ça. Tu sais, juste sur les épaules, ça vient faire quelque chose d'assez chic, en fait. Souliers rose gold avec ça, ben tellement, Manon! Tu sais, le soulier rose gold, c'est tout le temps et partout, là. Là, ça donne un look comme... Tu sais... Je vais vous voler un petit tour. Elle est quand même un peu grande, mais c'est pas grave. Tiens, j'ai fait un petit tour.
Puis si on veut la porter avec quelque chose d'un petit peu plus long, puis qu'on veut gérer un peu sa transparence, je veux aussi faire le legging, mais je vais y aller avec le jupon régulier. Fait que jupon régulier, à ce moment-là, je viens vraiment opacifier tout. Puis là, je mettrai autre chose que la tunique. On a cette pièce. C'est Marc Cain. Puis c'est tellement fluide, là, c'est fou. On est dans un petit bleu, un blanc crème, un tan, un violet. Fait que tu sais, autant avec du blanc qu'avec du crème qu'avec du tan, ben, ça fonctionne super bien. On en avait 2 et il reste uniquement 7 exemplaires. C'est celui qui me fait, en fait. C'est le plus grand des 2 qu'on avait. C'est la blouse fluide bleu ciel à imprimer crème. Ça correspond à une taille médium. Puis effectivement, j'ai de la place, mais si tu veux jouer sur le côté oversize, tu peux faire comme si c'était une small, en fait. Puis tu vas être super bien. Mais c'est considéré comme une taille 2, je crois, dans Marc Cain. Puis on est dans quelque chose de super mince, super fluide. C'est du 100% viscose, donc comme on aime. Oh, que c'est frais! Oui! Ouais! Puis c'est le fun d'ajouter un peu de motif aussi, mais là, ça, c'est un motif qui est tellement rempli de différentes teintes qu'on peut vraiment s'amuser avec les agencements. Mais tu vois, avec la jupe blanche, on se trompe pas. C'est une blouse qui est lavable aussi, c'est ça. Tu vois, c'est une taille 2, puis on a indiqué fait small, medium, puis effectivement, je trouve que c'est bien. Donc voilà. C'est fun, rafraîchissant. Oui, je suis d'accord, Suzy, merci. Puis là, comme je suis dans mon jupon, puis c'est pas quelque chose que j'ai montré souvent parce que, tu sais, on peut choisir le petit cuissard, on peut choisir le legging long, on peut choisir de s'assumer, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on joue avec le côté jupon opaque de la couleur de notre peau, bien, ça peut donner quelque chose de pas mal chouette en dessous des jupes en lin de Sarah Bacchini. Là, on va se faire ça. Je vais essayer quelque chose. OK. Je pense qu'on va trouver ça cute. Mais tu sais, je me suis pas vue. on va le vivre. Tellement tout ce que j'aime. Ben, tant mieux, Nancy. OK. Je pense que c'est chouette, mais ça me prendrait quelque chose de foncé en dessous. Fait que je vais juste changer de soutien-gorge. Parce que là, le Bourgogne donne vraiment plus foncé. Fait que je pense que ça appelle à quelque chose de noir. Fait que je vais mettre mon bandeau. Tu sais, on l'essaye, hein, parce qu'il y a plein de façons de gérer sa transparence. Ah, tu vois, c'est mieux. Ça n'arrête jamais tout ce beau. Mais attends, là. Ça, c'est assez chouette. Tu vois, j'ai mis mon jupon en dessous, là. Fait que ici, là, on voit plus rien. Puis à partir du genou, on voit ma jambe. Et là, je la porte évidemment en robe bustier. Quand tu t'endures plus, là, ce tissu-là, c'est la seule chose que tu vas avoir envie d'endurer. Et là, j'ai ajouté à ça, puis c'est une trouvaille du jour. C'est une ceinture qu'on a en 3 couleurs
On a Bourgogne, on a Ivoire et Noir. On est dans un 100% cuir véritable. C'est Sarah Pacini et c'est splendide parce qu'évidemment, tu peux là, je l'ai noué vraiment vite, mais tu peux vraiment la nouer, tu sais, c'est très modulable en fait, là, parce que c'est un nœud, tu sais, tu twists au dos, puis tu reviens, puis tu fais ta boucle. Fait que c'est vraiment très cool. Ça, ça fait comme sport chic. Puis là, ce que j'avais sur les épaules, c'est un nouveau foulard de Codello qui est rose très très pâle. Puis moi, rose pâle et Bourgogne, j'aime tellement ça. Puis là, on pourrait juste s'ajouter ça sur les épaules. Ça donne quelque chose de vraiment le fun. Tu sais, évidemment, c'est la taille de la jupe, fait que c'est hyper confortable et extensible parce que c'est un élastique au buste. Puis on pourrait même, si on voulait, là, se faire ça. Tu sais, si tu veux camoufler, par exemple, au niveau du ventre, c'est pas compliqué. Hey, mais ça, là, c'est facile à trouver en synthétique, là, en faux cuir. Mais en vrai cuir, là, c'est génial. Puis là, tu peux fixer ton foulard dedans. Puis ça vient te donner comme de l'opacité au devant, comme tu le souhaites. J'adore ces jupes, elles sont tellement polyvalentes, c'est fou! Par-dessus ton maillot de bain, en robe bustier. Tu peux aussi, évidemment, jouer sur le legging noir en dessous puis mettre une paire de sneakers, puis c'est ultra cool. Tu peux jouer avec le jupon qui te donne la transparence dont tu as besoin. Tu peux tout faire. C'est une pièce garniture. C'est vraiment très cool. Le foulard, il est génial. Là, les étoiles, les pois. C'est c'est très chouette aussi. Puis tu peux même... Oh! Puis là, ça prend juste une paire de sandales un peu plus habillées. Mais je vais mettre mes sandales plates. Sont où? Sandales plates. Je cherche mes sandales dorées. Bon là. T'as-tu vu ça, la passe du... Oh! Tu sais? Ah ben là, c'est le bout. Regarde-moi ça. On se peut plus. Ah, puis là, si je faisais... Mettons pour faire plus chic, là. Tu sais, tu nous offres tellement de trucs et d'opportunités pour agencer et rentabiliser nos vêtements. T'es géniale. T'es fine, Carole Marquis. Ah, Carole de Val-d'Or. Carole de Val-d'Or. Vous savez que on s'en va à Val-d'Or, Very Smart. Je sais pas si j'avais le droit de l'annoncer maintenant, mais on va faire un premier pop-up shop Very Smart à Val-d'Or en septembre. Fou de même, on fait un déménagement drac, on s'en va à Val-d'Or. Aïe. Ben voilà, ok, mais ça c'est superbe, là. Ça, c'est juste superbe. Donc voilà pour ça. Évidemment, cette jupe robe paréo, foulard éternité, on l'a en Bourgogne, on l'a en cacao et en noir. Oui, et apporte tes macarons. Fie-toi sur nous, Carole. J'ai tellement hâte. Hey, on va se rencontrer à nouveau, Carole, c'est chouette. Très, très hâte. Puis tu sais, si jamais dans votre coin de Québec, de province ou de pays, vous êtes au courant d'événements mode ou d'événements de pop-up shop, de boutiques, puis que vous aimeriez nous y voir, ben dites-nous-le, partagez les événements ou parlez de nous. Évidemment qu'on est mobile. Alex y conduit. Pendant qu'on est dans le diaphane. Je vous le dis, c'est ma passion cet été. C'est passion diaphane, mon affaire. J'y vais maintenant avec un nouveau modèle, justement, de jupe diaphane. Là, on est dans le marine. Celle-là, elle est tissée un peu plus serrée, je vous dirais. Donc, si je fais ça, tu sais, j'ai mon top bandeau noir en dessous. Je pense qu'il n'y a rien qui paraît. Puis, j'ai uniquement mon petit cuissard, là. Mon petit cuissard de la couleur de ma peau, qui est super confort. Tu vois, là, ça, je ferais quasiment juste ça. Je pense que je pourrais faire juste ça. J'ajouterais, par exemple,
Ça ici. C'est quoi un pop-up shop? France, un pop-up shop, là, ça veut dire une installation de boutique éphémère. Fait que ça va être le temps d'un week-end. Puis c'est vraiment pour une durée limitée. C'est comme une. C'est éphémère. Je pense que c'est le bon mot pour l'expliquer. Puis ça ici. C'est ça aussi, là, on est dans le ultra confort, ultra cool. Celle-là, c'est en marine et on a plus d'une taille, ça aussi c'est le fun. C'est la pièce qui s'appelle jupe robe bustier diaphane en tricot marine. Ah, on a-tu juste small dans celle-là? Oui, on a juste small dans celle-là, mais on l'a aussi en taupe dans différentes tailles. Puis je vais vous la montrer aussi tout de suite. Là, ce que je vais faire avant, c'est la porter en jupe avec une trouvaille seconde main du jour. C'est une chemise homme en XL qui fait vraiment taille plus femme. Puis tu vois, moi j'aime bien le principe du top bandeau qu'on peut porter par-dessus, en dessous je veux dire. Mais ça, c'est un chemisier en coton, il me semble que c'est du coton, blanc à fine rayure marine. Et là, on est vraiment dans le chic et le décontracté en même temps. Le chemisier a une élégance qu'un t-shirt, même de top qualité, aura jamais. Le petit col, la patte boutonnière, tout ça, ça change complètement l'allure d'un look. Puis l'idée de porter une jupe, le tricot premièrement, là, les jupes en tricot, il se passe quelque chose cette année. Tu sais, on en a eu là, des robes qui avaient ce genre de matière-là dans Coaster. Il y a une élégance quand la matière est tricotée. Ça donne quelque chose de complètement différent. Ça, ça a de la gueule, là. Ça a vraiment de la gueule. J'aime assez ça. Je vais ajouter à ça un liant. Mon liant, c'est toujours ce qui fait le lien entre mes chaussures puis mon chapeau et mes autres accessoires. Regarde ça. Puis tu sais, si tu es beaucoup plus petite, tu peux toujours porter la jupe en robe puis mettre la chemise par-dessus, puis ça va raccourcir la jupe et te donner le même look. Puis ça te permet aussi de porter le chemisier ouvert si tu le souhaites. Ça peut être n'importe quel chemisier, là, ça va toujours fonctionner aussi. C'est cool. Autre idée. Je conserve la jupe en marine encore une fois. Et là-dessus, ah oui, on a un poncho. On l'avait en 2 couleurs, mais il reste uniquement le genre écru ce matin. C'est un poncho qui peut aller évidemment sur plein de choses, mais là, il va aller sur mon soutien-gorge seulement. Où peut-on voir les dates et les lieux où Very Smart se déplace? Ah ben c'est une bonne idée, Sandra. Pour l'instant, on n'a qu'un seul rendez-vous et c'est à Val-d'Or. Mais évidemment qu'on pourrait développer un genre de calendrier sur le site. Hey, c'est une super bonne idée. On pourrait avoir un calendrier sur le site qui vous permettrait de venir nous retrouver. Ça serait vraiment chouette. Alors, cette pièce, mon Dieu que c'est chouette. Alors là, vous allez comprendre que c'est un poncho. Donc, c'est un devant puis un dos complètement ouvert avec un super petit col montant. On est dans du coton de rêve. Puis, j'aime beaucoup l'idée d'un tricot sur tricot. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est vraiment une pièce taille unique. Là, on le voit bien. Puis, les petits cordons nous permettent de venir fermer comme il faut de chaque côté, si c'est ce qu'on veut faire. Hop. Là, on joue avec le cordage, puis on place les plis, puis on s'amuse. On peut jouer sur le côté hyper cintré, comme on peut s'enrubaner directement sur la peau et conserver
les deux pans complètement ouverts en mettant quelque chose en dessous. Mais là, tu vois, je viens de le fermer puis je le porterai tel quel. Là, je n'aurais même pas besoin de mettre une camisole en dessous. Puis je transforme cette pièce. Hey, on peut même, tu sais, la blouser. Oh! Ah! C'est beau! Ah! Qu'est-ce qui se passe dans le building? Il y a la fille qui fait des lives, là, qui s'énerve. Ah, c'est bon. Je m'en remets pas, je m'en remets pas. Donc ça, taille unique, un seul exemplaire. C'est franchement chouette. Colin, c'est beau. C'est beau. Mais tu sais, comme c'est du coton, la texture est super belle, évidemment, parce qu'on est dans Sarah Pacini, mais je mettrais un chemisier en dessous plus tard dans la saison, sans problème. Là, je jouerais avec ça. Là. J'aurais beaucoup de plaisir à m'amuser avec cette pièce-là. Puis on peut même, là je vais changer parce qu'on a aussi la même jupe marine, mais en taupe. Et dans le taupe, je sais qu'on a différentes tailles. Là, je vais enfiler la taille 2. Dans la bleue, j'étais dans la taille 1. Et là, j'enfile la taille 2. Puis là, ça nous fait une espèce de ton sur ton pas possible. Oh, mon Dieu, que c'est chouette. Et là, tu sais quoi? On va faire plaisir à toutes les sportives. Puis je vais y aller avec le sneaker rose gold. Pour démontrer que tu peux sneakeriser tous tes looks. Puis si je voulais, je pourrais jouer sur le côté longueur en remontant carrément la jupe en robe bustier. Puis là, non seulement ça la raccourcit, mais ça vient gérer le problème ou l'ouverture. C'est pas un problème, mais ça vient gérer l'ouverture. Puis à ce moment-là, on n'a plus aucun stress. Je pourrais même, étant donné qu'on a la robe, ah c'est beau, j'en peux plus. Moi là, plus un vêtement semble spécial, ben dis-toi que c'est parce que plus il y a de façons de le porter et donc de le rentabiliser. Puis là, on pourrait totalement porter ça lousse. Alors ce que j'expliquais, c'est que tu peux utiliser les cordons, puis là tu viens juste les faire passer, tu sais, autour de ta taille, mais lousse et à l'intérieur. Puis tu peux aussi, quand tu as serré au complet par-dessus, sortir le dos. Fait qu'à ce moment-là, tu es cintré du devant, mais ça te fait une cape dans le dos. C'est juste le rêve. Donc tu vois, là j'ai les cordes. J'aurais pu les mettre un petit peu plus serrées. Mais là, on joue sur le côté super relax et comme une héroïne. Et là-dessus, j'ai dessus la ceinture. Je cherche la ceinture ivoire parce que ça pourrait être assez joli. Tu sais, si tu aimes l'idée d'être cintré, mais que toi, c'est tout ou rien, ben plutôt que de prendre les petits cordons, tu les fais disparaître à l'intérieur. Puis tu viens ajouter la ceinture en cuir ivoire. Tu peux même, évidemment, te blouser un peu. Oh! C'est tellement cool. Puis une ceinture large, là, c'est tellement flatteur parce que ça ne te rentre pas dans la peau, c'est sûr. Fait que pour toutes les tailles, n'ayez pas peur d'utiliser ce genre de ceinture-là. Puis c'est parce qu'en plus, tu peux facilement la mettre un petit peu plus lousse. Tu peux la mettre un petit peu plus basse aussi. Ah, regarde, c'est beau, là. Tu peux la faire un peu plus tombante sur les hanches. Tu sais, il y a une petite dégaine, là. Il se passe quelque chose. Et pour toutes celles qui, comme moi, sont des fans finis du matching set, il en reste juste un. Et on a le haut coordonné à la jupe taupe. Je crois que ce qui nous reste, c'est une taille 1.
Mais ce qui est le fun, c'est que taupe, là, c'est comme un gris, c'est comme un beige. C'est vraiment une teinte neutre avec laquelle tu peux agencer tout. Fait que tu n'as aucun stress d'agencement avec ça. Ouais, c'est une taille 1. Moi, ça, là, ça vient me chercher, là, mais solidement. Puis, tu sais quoi, mettons qu'on voulait se faire quelque chose de... Parce que je vais regarde, on va le faire décontracté, là. Il n'y a rien qui fait plus décontracté qu'un turban estival puis une paire de sneakers. Tu sais, ça, pour moi, c'est du beau relax fun. Je pourrais même faire... c'est juste ça, là. C'est ça, c'est clair que je suis confortable, je suis relax. Ça look, ça look, mais je suis relax. Vous aimez ça? Ah, je suis contente. Tu sais, je me dis, c'est-tu juste moi, là, qui se peut plus? Non. Félix me confirme que vous aimez bien ce look. Puis là, on est vraiment juste dans des nerds, puis la petite touche métallique avec nos chaussures de Tony Papas qui vont avec tout. Je pense qu'on en a eu la preuve. Mais ce que j'aime, c'est l'idée de se faire quelque chose. Tu sais, quand tu as des vêtements pour la vie de tous les jours qui sont luxueux, n'ayons pas peur des mots, et qui sont de qualité, tu peux te gosser des looks de sortie fou raide. Fait que là, avec ça, j'aurais le goût de voir ce qu'on peut faire qui serait ultra chic, OK? Fait que je commencerai par une paire d'escarpins. Si je veux, tu sais, c'est chic en tabarouette que ce soit long, mais comme c'est une bande élastique, tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de faire genre 2 petits tours d'élastique, là. Je me sens super bien pareil. Puis le polo, regarde, tu sais, c'est une taille 1, c'est un small, puis j'ai de la place de partout. Fait que ça camoufle un peu l'affaire. Puis la longueur, tu sais, c'est un peu comme pour les pantalons. 1,5 pouce au-dessus de l'os de la cheville, c'est élégant en tabarouette. Que tu fasses 4 et 11 ou 6 pieds, c'est le ratio qui est beau, tu sais. Puis là, j'aurais le goût, là, c'est sûr que je ferais possiblement pas le turban. J'irais peut-être, tu sais, on y va là, full élégant, là. Fait que là, je mettrais le chapeau. Puis je pense que je me mettrais la grosse ceinture Sarah Pacini noire. On a différentes tailles dans les ceintures, puis je vous dirais que la small est grande pour moi, dans le sens où, tu sais, tu peux évidemment la croiser comme tu veux. Tu sais, tu croises, tu places le tissu puis tu croises comme tu veux. Là, j'ai l'étiquette, c'est pas super beau. Mais tu croises comme tu veux, mais dis-toi que, tu sais, à la limite, même quelqu'un qui fait taille plus, tu sais, ça va être super beau là, que ça s'arrête puis qu'après ça soit le petit cordon. Tu n'es pas obligé de croiser la partie large une sur l'autre. Fait que c'est vraiment très accommodant, là, je trouve, comme ceinture. Fait que je ferais, mettons, ça. Blouser juste un peu au-dessus. On place ça. Là, j'avais l'étiquette en arrière, c'était pas très beau. Ça ici. Puis comme je suis en gris, puis sur mes chaussures, j'ai un peu de métallique. Tu sais, il y a une simplicité, mais en même temps, c'est d'un chic, là. J'aime le petit blousé, là. Bonjour, Laurence. Enchantée. Hein? Ça a de la gueule, pareil. Ça a de la gueule, le petit sac vintage. C'est parce que tu peux pas être plus confortable. C'est ça qui est chouette. Puis là, quand la soirée finit, là, tu retournes chez vous, puis t'es bien. C'est tout se peut, là. Tu changes de soulier, tu changes de look, tu changes d'endroit, puis tout se peut. Je vais mettre mes leggings noirs en résille, parce que c'est des leggings qui sont nécessairement moins chauds. Bonjour la construction. Et les leggings résille, je trouve qu'ils sont un peu plus
C'est un peu plus edgy, tu sais. Wow! Mais c'est le fun de jouer à la grande sortie, tu sais. Oui? OK, là, on se fait ça. Sporty Spice. Fait que ça veut dire sexy, mais sport en même temps. Puis, je veux essayer quelque chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire mettre des sous-vêtements noirs en dessous de quelque chose de plus pâle. Mais comme on va voir mon legging, je me dis que le raccord va être peut-être plus harmonieux et plus naturel. Je vous le dis, peut-être que je vais vouloir mettre mon legging opaque aussi. Mais comme je vous dis, on est ensemble, on essaye des affaires. Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Mais je ne sais pas si je vais aimer ça. Ben, je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime ça. T'es fine, Lynn. Lynn a dit quelle énergie tu as, c'est toi qui fais que les vêtements sont si beaux. Hey, moi, j'enlèverai rien à Sarah Machini, là. Mais t'es fine, Lynn. Mais vous êtes toutes des amours. C'est fou comment on a de la chance de vous avoir, tu sais. Tu sais, chaque jour, là, il y a des montagnes de guimauves qui partent vers vos maisons. Puis le lendemain ou le surlendemain, là, il y a une espèce de raz-de-marée de courriels qui rentrent, puis de messages sur le chat parce que vos guimauves sont arrivés, puis vous aimez toutes, puis tout est cousu sur vous autres. Imaginez le bonheur pour nous de recevoir ça régulièrement. T'sais, comment tu veux que j'aie pas d'énergie, puis oublie ça, là, c'est vous qui me faites carburer, c'est fou. Hey, j'aime ça. Soyons fous. Fait que j'ai mis mon top bandeau noir. J'aurais pu mettre une camis noire aussi si je voulais. J'ai mon legging en filet. Tu sais, je pourrais mettre un legging noir régulier, là, ça fonctionnerait aussi. Mais ça, moi, ça me parle, là. Puis c'est vraiment la couleur ambre qu'on aime donc, qui est une couleur ensoleillée. Je trouve ça cool. Tu sais, si mon legging était complètement opaque, avec mon top bandeau, là, c'est le genre de look que s'il fait chaud, là, j'assumerais puis je sortirais de même faire des courses. Fait que ça donne juste comme une espèce de finition. C'est la pièce garniture. Dani qui dit « Mo, t'as dit que c'est beau. » Mais ça vaut la... Tu sais, honnêtement, il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé que j'assumerais ça. Mais il y a 5 ans, j'avais pas 40 ans! C'est ça qui se passe. Tu sais, j'ose bien plus que quand j'avais 20 ans. C'est fou pareil, hein? Cette pièce-là, elle est impressionnante parce que c'est un tricot qui est quand même assez extensible. Tu sais, j'ai de la place de partout, puis elle est taillée pour être près du corps. Fait que même si tu l'étires plus, je pense que ça passe hyper bien. C'est vraiment considéré comme étant taille unique. C'est vraiment une superbe teinte, là. Et même, laissez-moi vérifier quelque chose. C'est exactement la même couleur ambre que la jupe en lin. T'imagines, on pourrait la porter. Thérèse a dit, imagine à 70. Tu sais, si je suis comme vous autres, là, c'est à 70, je suis comme vous autres, j'ai plus aucune crainte d'avancer en âge. Hey, d'ailleurs, hier, sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de compléter la phrase « Plus j'avance en âge, 3 petits points ». Je vais y répondre aujourd'hui, mais je vais vous donner ma réponse. Moi, plus j'avance en âge, plus je réalise à quel point je me parle tout le temps tout seul. Mais, tu sais, au point que le monde sur la rue, il me regarde puis il pense que j'ai une oreillette puis que je suis au téléphone, là. Puis j'ai des expressions faciales, puis tu sais, je me parle tout le temps tout seul, puis j'invente des affaires, puis ça a juste pas de bon sens, là. Mais ça, c'est de pire en pire. Hey, c'est beau, là. Attends, j'ai le goût de l'essayer. Parce que quand les tissus sont diaphanes, Nicole a dit je me peux plus. Quand les tissus sont diaphanes,
ben ça veut dire qu'ils sont super minces. Fait que ça veut dire que tu peux t'amuser avec des superpositions puis utiliser le vêtement à d'autres fins, tu sais. Là, je mettrais probablement un soutien-gorge de la couleur de ma peau, là. Comme ça, ce serait beaucoup plus neutre. Mais tu sais, là, j'ai enfilé la taille 2 là, dans cette jupe fabuleuse. Fait que j'ai comme quasiment 2 pouces d'extra au niveau de la taille. Mais ça fonctionne, là. Ça, c'est vrai, Laurence. On parle et on se répond, mais paraît-il que c'est excellent. Ah, ben, ça me rassure. Ah oui, je me parle, je me réponds, je suis d'accord avec moi. Tu sais, comme tout se passe. Hey, c'est swell. Puis attends, là. On l'a déjà montré. On l'a déjà montré, là. Ça, c'est pas une surprise qu'on peut la porter en robe. Mais d'avoir la partie du haut ici, ça te complète l'affaire, là. Puis j'aime ça, le petit legging qui dépasse, parce que ça te permet d'agencer ça avec vraiment du foncé, tu sais. Ça donne quelque chose d'un peu plus décontracté. Et puis c'est vraiment le fun, hein, parce que tu vois, la 2, là, est trop grande du buste, là. Fait qu'elle est trop grande de la tête, puis elle est trop grande du buste. Dani, j'ai beaucoup parlé des top bandeaux dans les webinaires. Tu pourrais aller voir celui des musts de l'été. Tu pourrais aller voir celui sur les sous-vêtements. Je crois que j'en avais parlé là aussi, mais j'en ai parlé plus d'une fois. Mais c'est sûr que aussitôt qu'on fait partie de la famille des bons bustes, c'est un peu une autre paire de manches, là. Regarde ça. C'est-tu cool? Puis en plus, c'est que même si j'enlevais le legging, j'ai ça en dessous là, qui fait que ça me donne une autre sécurité parce qu'évidemment, 2 matières un peu transparentes mises ensemble, ça va pas suffire, là. Fait que je pourrais enlever le legging puis j'aurais juste la partie en dessous, ce serait formidable. Cette jupe-là, je vais l'ajouter parce qu'évidemment, je viens d'avoir le flash, là. Mais c'est notre jupe ambre. Si vous écrivez le mot ambre dans le site, là, A-M-B-R-E, il y a beaucoup de belles choses qui sortent. Et ça, c'est notre jupe évasée en lin ambre lavable. Je ne sais pas si on a encore toutes les tailles. On n'a juste plus la large, mais on a extra small, small et medium dans celle-là. Mais en même temps, je trouve la medium quand même assez ample. Ou assez ambre. Fait que je l'ajoute ici. Puis ce qui est le fun, c'est, oui, tu peux la faire raccourcir si tu piles dessus, mais garde-la d'une certaine longueur qui va te permettre de pouvoir faire une robe avec. Tu sais, c'est tellement beau. Puis si ta sensibilité est au niveau du ventre, là, ben t'en as plus de sensibilité avec cette robe-là. Tes boucles sont toujours parfaites. La pratique, j'en ai fait des boucles. Je suis une fan de boucles. Faut se pratiquer. Puis c'est parce qu'en fait, c'est qu'il faut passer, je pense, en arrière au lieu d'en avant. Mais je le fais tellement machinalement que je pourrais pas te le dire vite de même, Nathalie. Puis j'ai déjà essayé de tourner une vidéo pour vous montrer quoi ne pas faire, puis après ça, quoi faire. Puis je suis tellement habituée que je suis pas capable de faire le qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment niaiseux. Une autre chose qu'on peut faire avec la robe ambre, c'est se déposer un fabuleux cardigan. Un fabuleux cardigan 100% coton, hyper luxe de Sarah Pacini. Ça paraît-tu qu'on est en feu de Sarah Pacini? C'est une taille unique, puis là, c'est le fun en maudit parce que, tu sais, il y en a de la place. C'est vraiment une belle taille unique avec des manches juste un peu amples, mais juste assez longues aussi. On est dans du 4 saisons, mais clairement une pièce qui est parfaite pour aller sur tout en été. On a le côté asymétrique qu'on aime donc de Sarah Pacini. Ça camoufle le popotin. Tu sais, là, on vit le rêve. Là. Regarde-moi la superposition. Ça vient avec une ceinture coordonnée en tricot. Mais tu sais bien que nous autres, on va aller avec quelque chose d'un petit peu plus présent. Fait que t'imagines, tu pourrais même... Honnêtement, là, c'est quasiment un cas de mets rien en dessous de la robe du tout, puis joue avec... puis mets la veste. Je perds mes mots, là, tellement, moi aussi, j'en peux plus. Tu sais, j'aime tout, là. Il y a plein d'escaliers. Moi, un look en escalier, ça me parle. Sandra! Sandra, viens ici! Oh! Et tabarouette! Oh! Hein?
C'est magnifique. C'est malade. Oh, C'est malade. C'est malade. T'es cute, tu veux-tu dire bonjour? Merci. Elle travaille nu pied tellement cute. Allô! C'est la championne des guimauves! Yeah! T'es toute belle. Parce qu'elle a une espèce de tapis confortable pour les pieds, puis il est tellement confort qu'elle enlève carrément ses souliers, puis je ferais la même chose. Que c'est hot! J'aime les looks en escalier. Il se passe tellement d'étages, puis d'asymétrie, puis c'est ça, tu sais, ça donne... Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Et cette pièce, par-dessus ton maillot de bain, c'est réglé. Tu sais, ça te fait un paréo chic. Puis on pourrait même, étant donné que ambre, c'est comme un doré, en fait. Fait que, tu sais, je pourrais même faire la sandale, la petite sandale dorée. Puis ça fait un peu plus léger. Mais j'aimais bien le côté chunky quand même de la grosse sandale. Oh mon Dieu! C'est très beau. C'est vraiment beau. Sylvie a dit allô la belle Sandra. Allô! Allô! Coucou! Oh! Puis je vous dis, là, c'est impressionnant à quel point c'est taille unique cette pièce. Je profite du fait que j'ai mon legging en résille. J'ai le goût d'essayer quelque chose de wild. Là. Peut-être que j'exagère. Vous saurez me le dire. Vous direz là, l'eau, là tu pousses un peu. Là. Je pousse un peu. Je suis d'accord que je pousse un peu. Fait que je vais juste mettre la jupe. Puis là, je suis bien excitée parce que je sais que les jupes diaphanes, vous en êtes toutes gaga, je reçois plein de messages, mais je sais qu'elles sont longues, puis raccourcir du tricot, c'est pas la chose la plus simple à faire. Tu sais, quand il te manque, tu sais, quand tu as un genre de 2-3 pouces à gérer, tu tournes un peu l'élastique de taille, puis c'est réglé, mais tu sais, je comprends là, qu'elle peut être vraiment très longue pour beaucoup de gens. Alors, j'étais bien excitée quand j'ai réalisé qu'il y avait la version courte. Version courte, regarde ça, même ça, c'est quand même assez chouette. Je vais quand même me mettre le petit chapeau pour les cheveux. C'est une taille large et c'est comme une finition, je vais vous montrer comme il faut, c'est comme une finition des chandails en tricot, là. C'est super généreux et elle est plus courte. T'imagines, tu peux rocker ça en vacances, là? Tu sais, là, j'ai un legging plus long, mais en vacances, tu mets ton cuissard noir en dessous, ça te rehausse le cuissard, là, mais solide, là. Comme disait ma mère, pousse mais pousse égal. Je sais, mais en même temps, je me dis tout le temps, Manon, si on l'essaye pas, on le saura pas. Puis là, moi, je peux pas partir en week-end en me disant, hey, je suis peut-être passée à côté d'un agencement du tonnerre. Là, on a la preuve qu'on est passé à côté de rien pantoute, mais au moins, on le sait, tu sais. Puis là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que le cardigan, là, tu peux totalement le porter fermé puis t'en faire un haut avec la ceinture coordonnée ou avec une autre ceinture. Mais ça ici, là, j'ai apporté un cuissard. Je me suis dit qu'on allait avoir envie de l'essayer. Fait que j'enfile mon cuissard. Donde está le cuissard? Il est ici. Alors, j'enlève le résil. Puis le cuissard, en fait, là, tu peux carrément utiliser une gaine noire. Tu sais, les gaines, là, sont généralement tissées très serrées pour être bien gainantes, c'est le cas de le dire. Fait que tu peux totalement utiliser une gaine noire en dessous. Là, moi, je vais avec un cuissard de course à pied, parce que c'est tout ce que j'ai. Mais je vais probablement me trouver une petite gaine légère là, qui va me rendre de bonne humeur en noir. Puis là, on va se faire ça avec un t-shirt noir, carrément. Parce que c'est le fun quand les matières sont confortables.
de jouer sur du neutre. Là, mon t-shirt est un peu... Mais regarde, ah, c'est cool. Tu sais, je suis dans un vrai legging cuissard court. Puis là, je mets la jupe. Mais j'ai le plaisir d'être dans quelque chose de court et de diaphane et de confortable et de chouette. Merci pour les beaux mots, Ginette, t'es une soie. Fait que ça, puis ce qu'on pourrait faire ici, cette pièce de rêve, portée en veste, il ne reste que les tailles 12 et 14. On a eu toutes les tailles à partir de la 4 jusqu'à la 16 et il ne reste que la 12 et la 14. Ça, c'est Lisa Serrano. C'est fabuleux. Hop. Et là, je veux juste vérifier parce qu'on a des t-shirts en viscose de bambou mélangé de Baileys qui sont un charme et on va avoir la taille XS et médium la semaine prochaine. Mais là, je crois qu'il nous reste. Je pense que Small est dispo. C'est vraiment là pour toutes celles qui se disent c'est difficile des camisoles et des t-shirts blancs de qualité. Moi là-dedans, là, je préfère toujours, ou en tout cas presque toujours, le modal, les viscoses. Fait que le modal, le bambou, la rayonne, tout ça, ça donne des vêtements qui sont plus opaques qu'un t-shirt en coton, mettons, de qualité moyenne. Là, je mettrais peut-être mon bandeau. Ça arrête pas. Non, Lynn, ça arrête pas. J'ai pas fini. Et donc, ça ici, c'est la taille small. C'est vraiment là, le top confort. Ça, tu sais, regarde, là, ça vapore. C'est super extensible. Là, je pense que je suis dans la taille... Ah, non, ça, c'est X-small. C'est pour ça que je trouvais la manchure un peu serrée. Mais le X-small, il est pas prêt. Attends. J'enfile le small. Celui-là, il faut le donner à Nicole. Donc, j'enfile. Ben, j'ai présenté le small hier, puis je me disais, voyons, j'ai pas le même fit. Voilà. Ah! Voilà, small. L'encolure est tellement chouette parce que c'est vraiment un V, mais arrondi. Puis, tu sais, quand tu es dans quelque chose de confort, avec des coupes et des matières fun, tu sais, la jupe a une texture, ça donne vraiment quelque chose d'agréable, mais qui fait chic. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est que même quand je suis décontractée, on sent que mes pièces sont choisies, tu sais. Puis quand on choisit nos pièces, puis qu'on leur donne de l'importance, puis que tous les matins, on s'habille en se disant « c'est important que je me sente bien, puis que je sois au top de ma game », ben c'est parce que en anglais, on dit « you care ». Mais c'est ça. C'est que si tu penses pas que tu mérites ça, il y a un travail à faire. Parce que toutes les femmes méritent de se sentir au top. C'est tellement important. Puis on est toujours à notre meilleur dans toutes les sphères de notre vie quand on commence par se sentir bien dans son corps. Puis veut pas, ça passe beaucoup par ce qu'on choisit de porter tous les jours. Mais ça peut être une jupe noire, puis un t-shirt blanc, puis des gougounes, par exemple. Mais les matières qu'on choisit, les coupes qu'on choisit, la taille qu'on choisit de porter aussi, tu sais, un peu plus lousse, un peu moins trop serré, ça aussi, ça ajoute au confort. Mais ça, tu sais, puis je pourrais même faire quelque chose de super relax. Tu sais, noir et blanc, là, on le fait pas toujours, mais ça peut être super élégant. Regarde, la camisole blanche, Baileys. Donc, la extra small va arriver la semaine prochaine. La small est disponible. Medium va arriver la semaine prochaine. Puis large et extra large sont épuisés depuis le webinaire d'hier parce qu'évidemment, il y avait une exclusivité pour nos abonnés du club. Fait que ça, tu sais, là, j'ajoute les accessoires. Tu sais, je pourrais ajouter, par exemple, je pourrais faire ça. Tu sais, déjà, si j'ajoute une troisième teinte neutre à mon noir et blanc, je trouve qu'il se passe quelque chose de le fun.
Puis je pourrais faire... Ben, ma semble être brune, tu sais, on se tente pas. Oui, mot t'as dit, on mérite tout, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est prouvé, là. Tu sais, une femme qui se sent bien dans ce qu'elle porte, c'est une femme que rien ne peut arrêter, là. Ça a l'air cliché parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai pareil. C'est pas parce qu'on l'a dit beaucoup que c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans les coupes, même quand tu choisis des vêtements en teinte neutre, qui fait toute la différence. Puis là, c'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est bientôt tout, mais c'est pas tout. Cette pièce fabuleuse, qui est la jupe en tricot qu'on a uniquement en taille large. Ce sera pas long. Ce moment-là. Tu peux t'en faire un top bouffant. On voit l'étiquette dans le bas. T'imagines? Ça, là, tu sais, quand tu veux bronzer, pas de démarcation, ton top bustier, tu vas peut-être même plus souvent le porter en bustier. Si t'es vraiment petite, tu peux probablement te faire une robe aussi avec. J'aime bien l'idée de le blouser. Puis on pourrait se faire ça. En noir, tan et bourgogne. Puis là, tu vois, j'ai encore juste mon legging, mon cuissard noir en dessous. Puis moi, je vis super bien avec ça parce qu'on le voit, fait qu'on voit que c'est opaque. Puis c'est chouette. Fait que voilà. Il est 10h, les Smarties. M'en vient vous souhaiter. Là, il est grand parce que c'est un large. On a uniquement la taille large. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je mettrais une petite rayure là-dessus, me semble. Ben là, Manon, j'ai tellement hésité en plus. Tiens. Tiens ta petite rayure. Toujours moyen d'avoir une petite rayure quelque part. Voilà. Tu sais, on s'entend pas bien pour rien, là. On est tous connectés. On a un énorme cerveau qu'on se partage à la gang. C'est ça qui se passe. Avec un bandeau et la jupe sur le bandeau. Ben oui. Mais ça, je l'ai fait souvent. Attends, je finis avec ça, là. Parce que ça finira jamais. Mais tu sais, en ce moment, là, tu sais, mettons que t'es minimaliste, là, puis que l'été, t'as chaud, puis que t'es souvent en top, camisole, puis en bandeau. Ben là, j'ai mon top bandeau en dessous, j'ai mon cuissard, puis j'enfile ça, là, dans le confort total. Puis imagine... Tu sais, c'est une robe splendide, là, c'est une robe chemisier que tu peux porter toute seule. Mais regarde-moi ça. Ah, que c'est beau! On dirait que ça fait 2 fois là, que je m'accroupis pour vous dire bye, mais c'est parce que ça finira jamais, cette affaire-là. Cette robe-là, là, c'est du luxe. Ça vaut une fortune. C'est un investissement, mais je vous dirais que comme une robe qui se porte à l'année et qui est lavable et qui se porte en robe chemisier, en tunique et en veste, comme je viens de le faire, elle est à 375 au lieu de 815. Puis c'est parce que ce qui est beau, c'est qu'il y a tellement de couleurs dans la rayure du bas que tu peux facilement l'agencer avec plein de choses. En même temps, léopard, c'est un neutre, on le sait. Oh, c'est fou, là. Puis là, ça te donne aussi de l'opacité. Fait que, tu sais, c'est une autre façon aussi de jouer avec le côté un peu plus diaphane, mais de l'assumer
à la hauteur de tes ambitions. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce que je vous disais. On s'entend bien, on a la même passion pour, oui, le magasinage, mais tu sais, j'ai reçu un message justement hier qui disait « Tu rends le magasinage pertinent ». Mais c'est que pour moi, les vêtements, c'est vraiment pas juste l'esthétisme, c'est pas juste les tendances, c'est comment ça me fait sentir. Puis tu sais, je pense que c'est ce que je vous transmets aussi avec les lives. Tu sais, je m'exprime en onomatopée, mais quand je fais « Ah! » Tu sais, c'est parce que vraiment, il se passe quelque chose. C'est confortable, c'est beau, ça me fait sentir bien et ça me rend de bonne humeur. Si tes vêtements te rendent pas de bonne humeur quand tu les enfiles, change-toi. Change-toi, parce qu'ils ont le pouvoir de te mettre le sourire aux lèvres. Et ça, c'est vraiment chouette. T'étais trop belle hier avec ton petit bandeau rouge. Mon bandeau rouge. Je me souviens pas du bandeau rouge, Sonia. OK. Merci beaucoup pour vos beaux mots. Passez un excellent week-end. Si jamais il y a des pièces qui vous ont échappé, sachez qu'en fin de semaine, il y en a 2 là, qui reviennent en un seul exemplaire. Donc, regardez bien les lives du samedi et du dimanche. 8h pile, directement. Mon turban rouge. Ah oui! C'est parce qu'il est rose, fait que j'allumais pas. Mais OK, oui. Oui, mon turban, voilà. Donc, je vous rappelle que les faux lives sont toujours déposés à 8h sur Facebook et Instagram. Surtout sur Facebook, je vous dirais. Sur Facebook à 8h. Et que les trouvailles que ces lives contiennent sont déposées la veille. Donc, le vendredi soir aux alentours de 8h et le samedi soir aux alentours de 8h. Vous avez déjà accès à la sélection directement sur verysmart.ca. Voilà, au webinaire. Oui, c'est ça, mais c'est le foulard rose de Riani, fait que c'est pour ça, là, mais ça se peut qu'il y avait l'air rouge à l'écran. Merci tout le monde, je vous adore, passez un excellent vendredi, un excellent week-end, et il y aura évidemment un live férié lundi. L'équipe sera en vacances, mais on sera là pour un live férié lundi pour la Fête du Canada. Bye bye tout le monde, à bientôt.